Ok, la team Bélier, on y va pour votre tirage qui suit du coup le tirage de l'année pour les Béliers, mois donc d'anniversaire, mais qui englobe l'année jusqu'à l'année prochaine. Et donc là, c'est pour les trois décans. Et donc si j'ai découpé en tout cas les vidéos, je ne sais pas. En tout cas, c'est comment je vais organiser tout ça. Donc soit c'est à la suite, soit c'est dans le timer, soit elle sera découpée et elle sera en tout cas mise en ligne séparément. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a pour l'année du bélier avec l'améthyste, s'il te plaît? Donc comme c'est un jeu assez très souple, on va regarder. Alors, nous avons la naissance, projet vie commune, grossesse et on a le passé, le retour d'un ex-partenaire. Bon, peut-être qu'il peut être question ici d'un ex-partenaire qui peut revenir dans votre vie, ou en tout cas des anciens projets qui reviennent, qui vous donnent envie voilà, de les mettre en place. C'est problématique ce jeu parce que les cartes elles restent collées entre elles et je n'arrive pas à. Bon, je vais faire autrement. Donc, probablement que si c'est une personne qui revient dans votre vie, effectivement, il peut y avoir le fait de mettre en place des projets avec cette personne. Ok, donc on a l'addiction, l'obsession par rapport à l'amour. Euh, alors peut-être qu'on est obsédé ici par rapport à une relation, par rapport à une personne, dans le sens où on a un sentiment quand même que c'est hyper divin, vous voyez, que c'est quelque chose qui est presque suprême. Et là, en fait, on vous dit clairement, en fait, c'est quelque chose qui vous fait du mal et qui vous fera du mal. Il faut pas, en fait, c'est pas que c'est négatif. Grosso modo, c'est comme si ici qu'on avait, imaginons, le diable, le pape et la 3 d'épée. Imaginons. Ça nous parlerait ici d'une obsession, du fait d'être attaché et accroché ici à quelqu'un, mais c'est pas fait de façon saine, vous voyez. Donc du coup, forcément, ça brise le cœur, ça fait du mal, ça crée des pleurs ici. Je pense que là, il y a quand même l'idée de faire quand même attention à ne pas tomber dans quelque chose, euh, comment on pourrait dire, de nostalgique ou ce côté un peu drama, quoi. Oula. On a un amour éphémère et on a quelque chose qui bouge. Alors je vais voir la suite. Parce que là, concrètement, on est peut-être blessé et on sera blessé par des amours en fait, comment dire, c'est comme, je ressens ça un peu comme des souvenirs, comme si on était brisé par des anciennes relations et que du coup en fait, il y a comme une forme d'obsession, une addiction, comme si il y avait un attachement à ce sentiment-là. Mais il y a des choses qui bougent, qui s'ouvrent en fait à vous sur cette année. On vous dit ici qu'il y a le succès, la réussite sur l'obsession, l'addiction et les dépendances. D'accord? Donc si vous étiez en tout cas tombé dans quelque chose de malsain à cause d'une relation ou à cause d'un divorce, d'une séparation, on vous dit clairement que là sur l'année, vous allez guérir, vous allez dépasser ces obsessions, ces addictions, surmonter les épreuves. Il y a quand même une protection qui est sur vous, hein, quand même, hein. C'est une année où on vous guide. J'ai le karma, ok. Le karma, la relation, le lien karmique. Euh, ouais, vous êtes totalement. En fait, c'est une année où vous allez être libéré d'une espèce comme si on était drogué de cet amour-là, en fait, ou drogué de cette personne. Et vous êtes guidé par vos anges dans le fait de nettoyer votre karma. En tout cas, avec, il y a une bénédiction sur votre karma. On a la pause. Ok. Il y a un temps d'arrêt sur vos blessures. Vous allez faire une pause sur cette. En fait, sur l'année, vous allez faire une pause sentimentale. Vous allez peut-être vous consacrer uniquement sur vous. On a le bonheur. Ok. Bon. Vous relativisez par rapport aux amours éphémères, par rapport aux amours passagers, aux flirts. Et vous allez avoir de très bons flirts. Ça sera sur cet été, je pense.
Et j'ai trois cartes qui sont sorties. Le nouveau départ par rapport à une séparation et par rapport à une attirance, une attraction, attention, qui est malsaine. Ok, depuis un certain temps. D'accord. Ok, vous allez vous séparer d'une relation toxique, d'accord, d'un lien karmique ici, parce que il y a trop de moments de pause dans cette relation. Vous allez y mettre un terme. Vous allez en fait vous dire que ça a été un moment de passage, que ça a été bon, ça a été voilà, ça a été bien vécu, ça a été bien. Je sais pas comment vous dire, mais vous allez en fait le relativiser de façon à faire bouger les choses, à vous donner d'autres ouvertures, à prendre un nouveau départ, à vous détacher ici d'une relation due à une séparation en tout cas, qui vous a affecté, qui vous emmène en fait sur cette obsession quand même sur le démarrage de l'année pour vous les béliers. Et c'est à cause d'une alchimie et d'une attirance qui est toxique quand même. Mais vous êtes quand même sur une année positive parce que vous êtes guidé, vous allez être nettoyé au niveau du karma. Ça va vous ouvrir des nouvelles portes qui vont vous emmener sur un bonheur, sur une joie et un détachement sur le plan du cœur. Allez, on va regarder quel jeu je vais prendre. Euh, non. Allez, on va prendre quelques cartes du tarot. Ok. Bon, il y a de très bonnes nouvelles pour certains d'entre vous qui sont en couple. Il y a l'arrivée d'un enfant. Il y a le fait de construire quelque chose aussi avec une personne. Vous allez célébrer l'amour, vous allez célébrer un mariage, vous allez célébrer une naissance. Pour d'autres, il est question peut-être d'une personne de votre passé, hein, d'accord, ou à des souvenirs de votre passé qui vont se stabiliser, qui vont s'ancrer, qui vont vous permettre ici de rentrer dans une harmonie et dans une relation. Donc c'est relativement bon, surtout pour les célibataires. Même pour les couples, c'est bon, hein. En tout cas, je vois qu'il y a un... Là, j'ai un papa en fait, hein. Il y a une joie au sein d'un foyer euh, pour un papa. Et pour les célibataires, c'est un sentiment du passé, ou une personne de votre passé, mais en tout cas, ça peut être un sentiment du passé, d'accord, une émotion que vous avez déjà vécue, une émotion d'amour. J'ai le chakra de la gorge, donc il y a de la communication. Il, y a, il va y avoir beaucoup de communication pour certains sur cette année-là. Donc peut-être beaucoup de contacts, beaucoup sur les réseaux, ce genre de trucs. On a l'alignement sacré. D'accord. Et j'ai l'influence céleste et j'ai le jardin. Ok, donc j'ai deux arcanes majeures, 20 et 21. Ouais, il y a eu le message. Ça, c'est le jugement et si je dis pas de bêtises, le soleil, je crois. 21. Bon, on s'en fout de toute façon, puisque de toute façon, ce jeu, ce n'est pas dans ce sens-là. Bref, on vous parle ici que au niveau sentimental et affectif, un couple ou célibataire, de toute manière, il y a vraiment quelque chose qui revient vers vous. Il y a une communication, il y a un échange, il y a des émotions aussi également qui vont remonter à la surface, qui vont, comment dire, qui vont s'éveiller en vous, qui vont vous permettre ici de vous ancrer avec le chakra racine. On vous parle ici avec la carte numéro 27 du jardin. On vous parle ici de l'action et des désirs. Sur le plan affectif, la communication va être très importante. Il va y avoir beaucoup de choses dites qui vont être très très bonnes pour vous, qui vont être bonnes pour l'autre personne, couple ou célibataire. Ça vous permet ici de vous aligner, vous allez être influencé ici par les cieux, par les astres, par
vos ressentis, par votre, comment on pourrait dire ça aussi, votre don. Peut-être que vous avez un don en particulier qui va vous guider. D'accord. En tout cas, Bélier, premier, deuxième ou troisième décan sur le plan affectif et sentimental. De toute façon, il y a quand même une très bonne année pour vous. Les choses s'arrangent. Il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a l'arrivée d'un enfant pour certains. Pour d'autres, il y a une communication avec une personne du passé qui revient dans votre vie, qui permet ici de retrouver des émotions, qui vous permet de vous réaligner, qui vous permet ici de mettre des actions en place et, alors pas dire d'assouvir des désirs, mais qui va vous permettre ici de vivre probablement les choses beaucoup mieux que les années précédentes. Allez, le message est B. Non, ça fait beaucoup trop de cartes là. En tout cas, beaucoup de choses à dire, je pense. Bon, il y en a deux qui sont ressortis. Nous avons l'ange de l'être. Mon âme repose dans cette vérité, que mon être est éternel. Et nous avons l'ange gardien de la créativité. J'engendre l'énergie créatrice en choisissant d'exprimer pleinement mes sentiments. Alors, je vous montre quand même la carte. Alors, je ne sais pas si le focus se fait. Il y a un reflet. Hop. Je vous laisse le temps de lire. Et la deuxième carte. Le focus, problème, il se fait sur le tableau. Voilà. Hop, donc sur l'ange de la créativité. Donc ces deux messages entre l'ange d'être et l'ange gardien de la créativité, on est vraiment sur quelque chose, comme je vous disais, de très franc en fait. On est sur une année où c'est beaucoup axé sur la franchise, sur le fait d'exprimer ses émotions, ou en tout cas d'assumer aussi ses dires. Vous allez être très inspiré. En tout cas, vous allez pouvoir exprimer vos sentiments, vos émotions. Euh, Belle année, en tout cas, je pense, pour les béliers. Enfin, en tout cas, voilà, je sens qu'on va falloir s'arrêter là. Et en deux decks, nous avons l'ange gardien de l'évolution spirituelle. J'exprime ma spiritualité en étant simplement moi-même. Et bien, c'est exactement ce que je ressentais. J'ai l'impression que les béliers, on lâche prise, surtout pour certains, hein, peut-être hein, des plus jeunes. Peut-être que vous lâchez prise, en fait, peut-être sur comment est-ce que les autres vous voient ou vous perçoivent, ou ce genre de choses. Voilà, et bien écoutez, en tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite de passer une très très bonne année. N'hésitez pas, en tout cas, chaque mois, regardez, là, le prochain mois, ça sera pour le taureau. Ben, n'hésitez pas à regarder si par exemple votre Vénus se trouve dans le signe du taureau. Voilà, ou, ou une autre planète qui peut correspondre au travail ou autre chose, ou par rapport aux maisons astrologiques. Voilà, voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.